Et bonjour à tous et à toutes. Eh bien, me revoilà aujourd'hui pour parler d'un sujet assez vaste d'ailleurs. Les libérations. Alors, les libérations, qu'elles soient karmiques ou énergétiques, les libérations de l'être, je vais dire pour englober un peu la totalité qui pourrait s'y trouver justement parce que je sais que chacun va avoir sa vision des choses. Et dans le travail sur soi, en fait, on va tous aborder justement notre être eh bien, par différents niveaux, de différentes façons, en fonction déjà de notre conception, des méthodes que nous employons aussi, hein, et de ce qui résonne pour nous. Et aujourd'hui, en fait, il me tient vraiment à cœur de parler de cet aspect-là, parce que ayant travaillé durant des années justement aussi bien du côté psychologique, parce que donc j'ai exercé durant pas mal d'années en tant que psychologue, et ensuite en fait en tant que thérapeute holistique, donc je proposais aussi bien des séances de libération karmique, énergétique, etc. Et il y a certaines choses en fait qui, au fur et à mesure de mon évolution, ont commencé j'ai presque envie de dire, à me frapper en plein visage sur justement sur toutes ces libérations en fait qu'on a envie ou qu'on a besoin ou qu'on s'impose de faire. Parce que c'est là aujourd'hui le sujet du jour, c'est euh, finalement toutes ces libérations que j'estime avoir besoin de faire pour pouvoir vivre ma vie. Quand est-ce que j'estime en fait que j'ai assez libéré de choses sur mon être, que ça y est, enfin il n'y a plus de blocage sur telle et telle chose et qu'enfin je peux vivre concrètement ma vie. Et ça c'est un sujet en fait qui me tient vraiment à cœur d'aborder, parce que dans le discours des personnes que j'ai pu avoir en séance, quelle que soit donc l'activité, hein, là aussi bien en tant que psychologue qu'en tant que thérapeute holistique, il y a vraiment en fait eu des points communs. C'est cette impression, quand on commence un travail sur soi, cette impression en fait, alors déjà d'avoir envie d'avancer, donc ça c'est quelque chose de positif, déjà d'avoir aussi envie d'évoluer, donc c'est-à-dire le faire pour soi-même, hein, donc ça c'est très bien aussi, mais il y a aussi un petit peu le revers de la médaille qui parfois nous pousse à penser qu'on a besoin de faire ce travail-là parce qu'on n'est donc pas assez bien aujourd'hui pour pouvoir vivre notre vie telle que l'on est. On n'est pas assez bien pour pouvoir avancer parce qu'on a tel et tel blocage, on a telle et telle chose qui ne vont pas, et on peut avoir tendance à penser justement qu'on a besoin de faire toutes ces libérations pour pouvoir vivre convenablement. Alors, je vais mettre un petit bémol là-dessus parce que bien évidemment, d'un certain côté, quand on sent qu'il y a des libérations à faire, eh bien parfois oui, elles sont nécessaires ces libérations-là, dans le sens où si on sent que ça commence à devenir un réel blocage et que c'est dérangeant pour notre évolution, bien sûr que c'est bien d'aller chercher à comprendre, d'aller chercher ce qui bloque et d'aller libérer tout ça. Évidemment que la libération, alors moi j'aime bien employer ce mot, la libération, il y en a qui vont dire nettoyage, il y en a qui vont, je sais qu'il va exister plusieurs appellations justement pour à peu près la même chose, hein. Alors évidemment il y a peut-être des petites nuances, mais je pense qu'on en revient tous à peu près au même. Ça va être dans l'idée de se libérer, pas pour complètement s'en séparer. L'idée pour moi derrière la libération, et c'est mon point de vue que j'expose là, c'est vraiment en fait de libérer ce qui est bloquant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever les expériences que nous avons déjà eues, on ne peut pas enlever non plus des parties de notre être, on peut simplement libérer ce qui vient bloquer pour pouvoir justement faire quelque chose du reste, parce que on a forcément des aspects positifs qui vont rester, ou du moins des aspects que l'on peut transformer en force et que l'on peut transformer en quelque chose de positif. Et là, voilà, on va, en libérant l'être, en fait, pour moi, c'est vraiment, on libère justement tous ces aspects bloquants. On vient comprendre en quoi c'est devenu bloquant, qu'est-ce qui a besoin de remonter à la conscience, parce que souvent les libérations c'est ça, quand il y a quelque chose qui commence à nous gêner, c'est simplement quelque chose qu'on est prêt à faire remonter à la conscience, pour que ce soit libéré, c'est-à-dire pour que ce soit transformé en positif, pour que ce soit transformé en quelque chose justement que l'on va utiliser en force dans notre vie. Ça c'est vraiment la nuance que je mets, ce n'est pas j'enlève tout pour ne plus rien avoir sur moi. C'est... je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent le voir comme ça, dire j'ai nettoyé, je m'en suis débarrassée et je ne l'ai plus. Mais pour moi, en tout cas, enfin, j'ai remarqué au fil de ma pratique et de mon expérience personnelle aussi que ce n'est pas si simple et ce n'est pas comme ça. Et heureusement que ce n'est pas si simple parce que sans comment dire, toutes ces expériences que nous avons fait au fil des vies, bien sûr l'appareil au niveau des vies antérieures à adapter hein, selon les croyances, mais du moins au cours de cette vie, et donc pour moi avec mes croyances aussi au fil des vies antérieures, eh bien ce sont toutes ces expériences-là qui font que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui et que nous avons pu en arriver à cette évolution-là.
Les dérives en fait qu'il peut y avoir aussi au niveau donc du travail personnel, au niveau de travail sur l'évolution de soi, c'est cette sensation de devoir toujours en faire plus avant de pouvoir concrètement vivre. Et ça c'est quelque chose qui me dérange aujourd'hui parce que il n'y a pas besoin de libérer quoi que ce soit pour pouvoir vivre sa vie aujourd'hui. Si jamais il y a des éléments qui semblent être bloquants, ce qui est important, c'est cette prise de conscience. Et une fois la prise de conscience effectuée, il peut y avoir effectivement besoin d'aide, parfois pour libérer certaines choses. Donc à ce moment-là, évidemment, il n'y a pas de souci, on se fait accompagner par quelqu'un qui sait le faire et qui peut nous aider justement à libérer ce qui est devenu bloquant. Et il faut savoir qu'il y a énormément de choses que nous libérons de façon tout à fait naturelle, de façon tout à fait, que ce soit au niveau de l'inconscient, au niveau donc énergétique, au niveau karmique, il y a plein de choses qui se font complètement naturellement, des blocages qui s'enlèvent par eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus lieu d'être, et c'est ça l'évolution de la vie. Et ça, étant donné qu'on n'en a pas forcément conscience, on a parfois tendance à penser que l'on a besoin de libérer ces choses-là par nous-mêmes. Alors, comme je le répète, parce que je ne veux pas dire qu'il ne faut plus faire de travail sur soi, c'est pas du tout le but de ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment arriver à avoir une juste mesure, une juste balance, en étant bien connecté à soi-même. Quand on est connecté à soi-même, on arrive à suivre également son intuition. On va savoir justement à quel moment on peut avoir besoin d'un petit coup de pouce extérieur, à quel moment justement on peut justement laisser faire aussi. Il y a des périodes là où on a besoin par exemple de somatiser, c'est-à-dire avoir des répercussions physiques qui sont parfois assez dérangeantes, je l'avoue, mais parfois le corps a besoin justement d'extérioriser certaines choses que l'on n'arrive pas à extérioriser autrement. Et par exemple, les somatisations, je sais que c'est quelque chose que pas grand monde aime expérimenter, moi non plus d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui est parfois nécessaire. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas être traité au niveau médical si jamais il y a des somatisations physiques, ce n'est pas ce que je dis, évidemment on se fait suivre au niveau médical, mais c'est aussi à accueillir, je pense, avec une certaine tolérance et une certaine bienveillance, parce que ça fait partie aussi, de notre parcours d'évolution. Et cette notion de libération, cette notion de se dire, je ne suis pas encore assez bien, il y a encore quelque chose à libérer, il y a encore quelque chose à améliorer, je peux encore aller vers du mieux, je peux encore nettoyer ça, ça et ça. Et puis finalement, on peut parfois se retrouver dans un engrenage. On s'entend bien aussi peut-être avec notre thérapeute, on aime bien le travail que fait cette personne-là, et on a tendance à enchaîner les séances. Alors parfois on les rapproche même un petit peu trop. Il ne faut pas oublier que tout dépend le type de libération qu'on fait, c'est bien de laisser le temps aussi d'intégration. Parce que quand on travaille par exemple au niveau énergétique, au niveau karmique, on va chercher assez loin les choses. Ensuite, c'est important de laisser un laps de temps aussi pour que ça s'intègre au niveau du physique et pour que concrètement il y ait une répercussion positive sur notre être aussi. Donc, enchaîner les séances, ok, à un rythme convenable, mais à quel moment est-ce que j'arrête de faire des séances? Parce que concrètement, il y aura toujours, comment dire, la personne en face, en fait, la personne qui nous aide, le thérapeute, je vais dire ça comme ça, va toujours trouver quelque chose. Je ne dis pas que c'est parce que il va trouver quelque chose, parce que il va forcément vouloir chercher pour qu'on continue les séances avec lui ou avec elle, mais c'est parce qu'en fait, oui, il peut toujours y avoir quelque chose. Par contre, est-ce que ce quelque chose qui va ressortir est vraiment bloquant? Est-ce vraiment nécessaire, en fait, de le libérer pour pouvoir vivre ma vie? Et ça, c'est quand même une notion assez importante à se poser, une question, pardon, assez importante à se poser, dans le sens où cette notion de à quel moment je m'arrête, à quel moment je sens que c'est ok pour moi, même si je comprends qu'il y a encore des choses, il y aura toujours des choses parce que j'ai un passé, qu'il soit de cette vie ou qu'il soit de vie antérieure, j'ai forcément ramené des bagages avec moi. Ces bagages-là, certains, peuvent devenir bloquants au bout d'un moment. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont au début. Par exemple, au moment où moi, je fais ces séances-là, il y a certaines choses qui vont être là, qui ne vont pas être gênantes. Et le jour, en fait, où elles vont s'éveiller et venir justement à la conscience pour dire « You, maintenant, j'ai plus besoin d'être là, maintenant, tu peux me libérer », là, il peut se passer un énorme laps de temps. Donc, à quel moment, en fait, je décide de vraiment utiliser toute cette aide extérieure pour moi-même évoluer et pour vivre mieux, mais vivre ma vie, ou quand est-ce qu'en fait, finalement, je me rends compte que je peux passer ma vie en thérapie à enchaîner différentes méthodes, à enchaîner peut-être des séances très très régulièrement. Et je ne parle pas que sur l'aspect financier, je parle là sincèrement pour l'être, pour soi-même et pour sa propre vie. Parce que on ne peut pas être complètement blanchi, on ne peut pas être vierge d'expérience. Ce sont vraiment toutes ces expériences-là qui nous forgent et qui nous permettent d'être dans cette évolution, dans cette vie-là,
qui nous permettent d'être dans notre propre évolution aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a des expériences dont on se serait passé, et pourtant ces expériences-là ont autant d'importance, hein, on va dire plus les plus entre guillemets négatives que les plus positives, ont autant d'importance en fait au niveau de l'évolution de l'être. Ce sont vraiment toutes ces expériences-là qui font de nous qui nous sommes. Alors, libérer toutes ces expériences-là ne rimerait à rien finalement si on comprend que on forge notre être justement par rapport à toutes ces expériences-là. Et il est concrètement impossible de complètement tout libérer. Donc, ça peut être parfois la peur qui peut nous amener à dire il y a encore ça, il y a encore ça, j'ai encore des choses à libérer, là-dessus je suis pas encore tranquille, j'ai encore des schémas bloquants, j'ai encore ci, j'ai encore ça. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est faux. Si c'est quelque chose que tu ressens au plus profond de toi, je ne suis pas là pour remettre ce ressenti-là en doute. Par contre, je pense que le petit avertissement que j'ai envie de mettre en place aujourd'hui, c'est d'arriver à se poser et d'arriver à faire la part des choses. Qu'est-ce qui relève de ma peur? À quel moment ai-je concrètement peut-être peur de me lancer dans la vie? Peur justement peut-être de répéter un schéma qui ne m'a pas plu, donc j'ai encore envie d'essayer d'aller libérer encore certaines choses pour être sûr que ça ne se reproduise pas. Mais le risque zéro n'existe pas, hein. On ne peut pas à 100% être sûr de ne pas répéter un certain type de schéma parce qu'on est allé faire une séance de libération là-dessus. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, je dis juste que ça ne peut pas être garanti à 100% qu'il n'y ait plus rien qui se passe dans cette sphère-là ensuite. Et finalement, toujours en fait, avoir ce besoin de continuer à faire ce travail sur soi, mais là j'ai envie de dire, du moment qu'on enchaîne et qu'on enchaîne et qu'on enchaîne, ça devient plus finalement une béquille. Ça devient presque comme si c'était quelque chose d'indispensable à notre vie, et ça peut être aussi une excuse inconsciente pour ne pas concrètement se lancer dans la vie. Avoir besoin de cette aide, avoir besoin de cet accompagnement, quel qu'il soit, n'importe quelle méthode, et même s'il y a eu plusieurs méthodes mélangées, parce que on peut avoir inconsciemment peur de ne pas arriver à se lancer et être prêt pour vivre notre vie. Et à travers tous ces suivis qu'on peut avoir, qui sont très bénéfiques dans certains cas, attention, parce que évidemment j'en ai fait mon métier, donc je ne suis pas là pour décrier les professions qui apportent leur aide et leur soutien aux personnes. Au contraire, c'est merveilleux justement de pouvoir accompagner chaque personne aussi bien au niveau de l'évolution personnelle que spirituelle, mais attention à ne pas rentrer dans ce trop, comme d'habitude, hein. L'équilibre est vraiment la clé, c'est vraiment ce juste milieu qui va permettre d'arriver à vivre bien. Et finalement, aussi de rester en questionnement permanent. Alors là, je vais essayer de peser mes mots parce que le questionnement permanent n'est pas forcément quelque chose de très négatif si le questionnement est pertinent. Mais on va dire toujours finalement aller chercher toujours de quoi travailler, de quoi libérer, de quoi s'améliorer. Je ne dis pas que c'est pas bien de s'améliorer, c'est un peu difficile de trouver les mots justes. J'espère que je vais être bien comprise à ce niveau-là, mais comment dire? Ça pourrait être en fait comme si on avait besoin de toujours chercher ce qui ne va pas en nous, au lieu de regarder ce qui est déjà là. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai envie de dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'améliorer, au contraire, voilà, on est en constante évolution, et là-dessus, finalement, même si on ne cherche pas à le faire, on évolue et on avance quand même. Mais finalement, à toujours, voilà, avoir cette tendance à chercher ce qui ne va pas, on passe à côté de qui on est vraiment aujourd'hui, et on est déjà finalement parfait tel que l'on est, oui, même avec ces petites choses encore à libérer, et même avec ces petits défauts, entre guillemets, qui nous dérangent, avec nos petits blocages, et avec finalement tout ce qui fait de nous un être humain, eh bien, on finit par passer à côté de sa vie. Et c'est vraiment là le point principal que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que travailler sur soi, c'est merveilleux, c'est vraiment un parcours qui est très enrichissant au niveau de l'être, hein. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour l'avoir fait moi-même et l'avoir fait partager à d'autres personnes, je ne peux qu'en vanter les mérites et les bienfaits, mais attention en fait à ne pas rendre ça toxique, parce que oui, j'emploie le mot toxique parce que ça peut le devenir finalement. On a quand même d'un côté alors des thérapeutes qui ne cherchent pas non plus à pousser à la consommation, mais qui parfois en fait répondent aussi à la demande de la personne en face. Donc je pense que le travail est à faire des deux côtés, aussi bien du côté du professionnel, qui peut être aussi complètement dans une authenticité et une honnêteté par rapport au travail pour pouvoir justement parfois peut-être espacer certaines séances où
alors, je vais peut-être pas dire ne pas faire de séance, mais voilà, peut-être expliquer et exposer clairement les choses. Et d'un autre côté, et je pense que c'est là le côté le plus important, c'est en venant de soi-même, en fait, avoir conscience par soi-même, en fait, quand est-ce qu'il est nécessaire ou pas de poser une séance, de se faire aider, ou d'arrêter un suivi, ou de changer de méthode aussi, parce que ça aussi c'est important, parce que c'est pas parce qu'on va arrêter avec une méthode, bien qu'on ne peut pas reprendre avec une autre méthode aussi. Il faut savoir qu'il existe énormément de méthodes dans le développement personnel, parce qu'elles sont toutes complémentaires, mais c'est surtout aussi qu'elles nous correspondent à un certain moment de notre vie et peut-être pas à un autre. Donc parfois on peut commencer bien par une psychothérapie, puis avoir envie de continuer au niveau énergétique, et puis c'est pas parce qu'on arrête concrètement avec une personne qu'on ne peut pas voilà, reprendre un autre type de thérapie derrière. Donc vraiment, je m'éloigne un petit peu du sujet du coup, mais j'étais vraiment voilà aujourd'hui dans le fait d'avoir envie de partager avec vous tous et bien le fait de finalement toujours c'est toujours la même base que je mets en avant, mais toujours rester connecté à soi, toujours écouter son intuition et finalement ne pas se laisser guider par ses peurs, ne pas se laisser guider par le mental qui pourrait dire oui mais alors si on commence telle méthode il faut tant de séances. Pas forcément, pas forcément, ça dépend pour quelle problématique. Et ça dépend aussi de chacun. On va tous avoir notre rythme et on va tous avoir en fait une façon d'avancer, d'évoluer différente. Donc être à l'écoute de soi, ne pas rendre quelque chose qui de base est un petit coup de pouce et un accompagnement, justement un accompagnement, ça ne veut pas dire qu'on fait les choses à la place de la personne. On accompagne la personne, mais ensuite la personne justement c'est pour qu'elle puisse voler de ses propres ailes et c'est là justement qu'il est important d'arriver à lâcher le thérapeute, lâcher les thérapies au bout d'un moment, lâcher tout le travail sur soi. Alors, ça ne veut pas dire le lâcher à vie, mais le lâcher pour pouvoir voir comment on s'en sort concrètement dans la vie, où on en est, quel est notre état d'être, est-ce qu'on est heureux tel que l'on est aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut nous, en fait, reprendre les rênes de notre vie pour voir où on en est exactement et comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de bien dans notre vie, et pas le créer à travers l'aide de quelqu'un d'autre. Parce que si on garde ce quelqu'un d'autre comme béquille, on aura toujours besoin d'une béquille dans notre vie. Et on n'a pas besoin de béquille dans notre vie parce que on est concrètement fait pour arriver en fait à vivre notre vie par nous-mêmes avec des petits coups de pouce, évidemment, de l'aide de l'un ou de l'autre, alors que ce soit des professionnels ou pas, parce qu'alors là, j'ouvre vraiment encore plus grand, c'est-à-dire qu'on peut avoir voilà l'aide d'un parent, l'aide d'un ami aussi bien de temps en temps de façon ponctuelle dans notre vie, mais pour moi c'est quelque chose qui va rester ponctuel et c'est en ça que c'est une aide. Du moment que ça ne devient que ce n'est plus ponctuel et que ça devient trop régulier et que ça dure trop longtemps et qu'on sent qu'il y a finalement une certaine dépendance de cette aide-là, on n'est plus dans une aide, voilà, on est clairement dans quelque chose qui devient plus toxique et qui est de l'ordre de la dépendance. Donc, ok, on est pour l'évolution personnelle, pour l'évolution spirituelle, mais on reste connecté à soi parce qu'après tout, tout part de nous et c'est notre vie, notre être. Et c'est bien dommage de passer à côté de sa vie parce qu'on va toujours chercher à améliorer quelque chose qui n'a pas forcément d'incidence sur notre vie aujourd'hui. Donc on regarde là où on en est aujourd'hui et on vit ce moment présent et on le vit surtout connecté à soi. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Vraiment être connecté à soi, évoluer à son rythme, mais ne pas oublier de vivre sa propre vie, par soi-même. J'espère que ce partage a été éclairant pour vous. En tout cas, ça fait un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.